Vous vous souvenez de Rokhaya Diallo? Mais si, j'en ai parlé dans la dernière vidéo sur le reportage sur le sort des femmes à Sevran. Le fait de montrer une femme musulmane portant le foulard dans un exercice banal qui est celui de la présentation d'un journal de télévision, évidemment ça permettrait à cette femme de rentrer dans tous les foyers de manière quotidienne. Elle a été invitée sur iTélé pour réagir à ce fameux reportage de France 2. Attention, c'est parti. Messieurs, dames. Et madame. Messieurs, dames. Ça commence là pour un débat Non, sur ça commence Rokhaya. Ça commence là. Messieurs. Non mais C'est intéressant une majorité d'hommes, ceci dit, pour parler de la ségrégation femmes-hommes. Alors on va direct faire une petite parenthèse sur cette absurdité totale qu'on appelle la parité. La parité est un concept absolument sexiste. Voilà pourquoi la gauche défend le principe d'égalité des sexes, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre l'homme et la femme. Cela veut dire que notre sexe ne détermine pas nos goûts ni nos opinions, tout cela dépend de notre éducation et de notre personnalité. Il est donc sexiste de dire par exemple qu'un garçon aura naturellement plus tendance à jouer à la guerre et une fille à la poupée. Comme il est sexiste de dire qu'une femme aura plus tendance à écouter ses émotions et un homme plutôt son côté rationnel. Or, les gens qui défendent la parité ne supportent pas de voir une assemblée composée par exemple de 80% d'hommes. Pourquoi? Parce que selon eux, cela favoriserait l'uniformité des points de vue. C'est pour ça qu'il faut exactement le même nombre d'hommes et de femmes pour apporter autant de sensibilité masculine que féminine. Cela entre en contradiction totale avec le principe d'égalité des sexes. Soit on défend l'égalité des sexes, et dans ce cas on ne s'amuse pas à compter le nombre de pénis et de vagins, puisque le sexe d'un individu ne détermine pas sa réflexion, soit on défend la parité, mais dans ce cas il faut assumer le présupposé sexiste qu'elle implique, c'est-à-dire que les hommes et les femmes ne pensent pas de la même façon, sinon cette parité n'a aucune justification. Si vous défendez les deux, vous êtes forcément un gros con ou une grosse conne, car je ne veux pas être sexiste. Fin de la parenthèse, on retourne écouter Rokhaya sur la ségrégation des femmes à Sevran. Je m'exprime vraiment en tant que féministe de longue date, c'est vraiment un sujet qui me parle évidemment. Et c'est vrai que Lydia, pardonnez-moi de vous couper, Lydia Guirous a raison, les féministes on les entend pas beaucoup sur ce sujet, et on les entend davantage parfois sur le concours Miss France que sur ces sujets-là. Surtout que Rokhaya critique le concours Miss France, sauf quand la gagnante a des origines africaines, mais on va faire comme si on n'avait rien vu. Et je voudrais apporter un petit peu de perspective à ce débat parce que je pense que les pratiques ségrégationnistes et sexistes ne sont pas circonscrites au quartier populaire. On vit quand même dans un monde où le président de la plus grande démocratie est une personne qui s'est vantée d'avoir sexuellement agressé une femme. On vit dans un pays c'est où... C'est pas le sujet, Je vous dis, non mais je vous dis, le relativisme, c'est pas le sujet. Oui, terminé, mais c'est pas le sujet. Rokhaya comprend qu'on n'est plus en 1992 et que son discours d'enfumage a du mal à passer, même sur un plateau télé, c'est assez jouissif. Bien sûr que c'est le sujet, on parle de sexisme. On vit dans un pays. On vit dans un pays. Est-ce que vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît? Je vous remercie. On vit dans un pays où toutes les. Non, mais je vais pas commenter vos propos. Je vous ai laissé parler. Je vous permets. Merci beaucoup. Alors, elle se plaint du faible nombre de femmes sur le plateau, et elle se met à rager contre la seule autre femme présente. Génial, cette Rokhaya. On vit dans un pays où toutes les 6 minutes, une femme est violée. On vit dans un pays où il y a une femme qui meurt sous les coups d'un homme tous les 3 jours. On vit dans un pays où l'Assemblée nationale est symptomatique d'une ségrégation, puisqu'il y a 3/4 d'hommes, dont certains... C'est pas non plus exactement le sujet. On est loin des cafés et de nos villes. Et lorsqu'une femme vient avec une robe à fleurs, elle est sifflée. On vit dans un pays où, effectivement, certains cafés sont interdits d'accès aux femmes, et ça je le trouve révoltant. Mais laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Bien sûr que tout égale tout, il s'agit de femmes. Là, Rokhaya mélange tout dans le but de brouiller les pistes. C'est une technique bien connue lorsque l'on cherche à noyer le poisson. Elle énumère des choses qui n'ont rien à voir entre elles, et elle le fait de façon très rapide, pour cacher le fait qu'elle tente de s'éloigner du sujet initial. Et dans cette confusion volontaire, Rokhaya met exactement au même niveau le mec qui regarde le cul d'une fille dans la rue, et celui qui agresse des femmes parce qu'elles se rendent dans certains lieux publics. Elle n'est pas la première à utiliser cette technique, et d'une manière générale les féministes autoproclamées passent leur temps à relativiser les violences faites aux femmes parce qu'elles baignent dans une idéologie gauchiste qui leur interdit de regarder en face le spectaculaire recul du droit des femmes aujourd'hui, et surtout quel type de population en est à l'origine. Si un type éclate la tête d'une petite vieille pour lui voler son sac, Rokhaya va tout de suite mettre ça en perspective avec la fraude fiscale ou le détournement de fonds, alors que ces problèmes n'ont aucun lien entre eux parce que placer de l'argent au Panama ou détourner 10 centimes par an à 1 million de personnes dans une banque, c'est
C'est quelque chose que beaucoup de gens feraient aussi s'ils en avaient l'occasion. C'est pas glorieux mais c'est humain, alors que pour tabasser une mamie, faut vraiment être le dernier des fils de pute. Ces gens qui relativisent tout ce qui pourrit la vie des citoyens au quotidien, au nom d'un discours global sont vraiment des raclures, surtout que lorsqu'une porte de mosquée est vandalisée, personne ne relativise, ils parlent bien d'islamophobie et pas d'une hostilité globale contre les religions, alors que les profanations contre les églises sont de loin les plus nombreuses. Même chose lorsqu'un Français d'origine africaine est discriminé à l'embauche, on parle de racisme subi par les minorités et pas de problème de racisme global, alors que les blancs se font défoncer la gueule sans arrêt dans certains quartiers. En réalité, la gauche n'a aucune intention de développer un discours global, elle veut au contraire faire oublier les sujets qui froissent ses partis pris idéologiques et sa clientèle électorale. Moi, je pense que le combat pour le féminisme est un combat global. Moi, je vous mets au défi de regarder tous les bars PMU de manière générale, qu'ils soient à Sevran ou dans des villages. Il y a très peu de femmes qui s'attablent dans des bars au milieu des turfistes. Vous avez vu le reportage de France 2 ? Non, mais est-ce que vous avez vu le reportage de France 2 ? Les jeunes femmes sont agressées. Elles rentrent, elles sont agressées. La pauvre Rokhaya se rend compte qu'elle appartient à une époque révolue, son discours dégueulasse et négationniste omniprésent depuis 30 ans ne passe plus du tout même sur un plateau d'e-télé, tant il est en décalage avec la réalité vécue et constatée par toutes et tous. Et ce que vous dites sur la spécificité occidentale par rapport à l'appréhension des femmes dans la rue, moi je vous invite à voyager un petit peu, aller en Afrique par exemple. Et pourquoi t'y vas pas toi, Rokhaya? Au lieu de te la péter depuis les quartiers riches de Manhattan, va en Afrique et tu verras que ce continent est champion du monde en matière de viol. Un exemple pour le droit des femmes en effet. Très honnêtement, moi ce que je trouve anormal, c'est qu'il y ait aujourd'hui en France des quartiers où la majorité de la population est issue d'une culture minoritaire. Comment cela se fait-il? Il y a un échec de l'État dans la composition ethno-raciale de ces quartiers, c'est pas normal. C'est faux Rokhaya, et tu le sais très bien, dans ces quartiers avant il y avait des Français de souche, et aussi des immigrés italiens, polonais, portugais, maghrébins, mais aujourd'hui il n'y a plus qu'une seule origine, parce que toutes les autres se sont cassées à cause d'un quotidien devenu invivable. Moi je m'en vais, j'en peux plus. Terminé. On ne peut plus rien faire dans cette ville. Et pourquoi? On ne peut strictement rien faire. Eh ben, je vois une avenue où habite Monsieur le maire, pas très loin d'où j'habite, l'avenue de Livry. Vous avez certains bars à thé ou cafés. Ils stationnent sur le trottoir avec des véhicules. Il y a des chaises, des tables dehors en bois de thé. Vous passez avec des amis ou une poussette sur le trottoir, ça bouge pas. Et si vous dites quelque chose, c'est vous avez tort. T'es pas content, on traverse. Voilà ce qu'on nous dit. Ici, c'est chez nous. Voilà ce qu'on me sort. J'ai une amie à ma femme qui est d'origine algérienne. Elle n'est pas voilée. L'autre fois, on se promenait avec eux. On était dans la rue, on se promenait. Pourquoi tu n'es pas de voile, toi? T'es où ici? Voilà ce qu'on nous sort. Vous cherchez à acheter un bout de pâté de campagne à Sevran. Il n'y a pas de charcutier. Il n'y a rien. Vous allez au bout de la rue où habite Monsieur le maire. Il y a une boutique qui s'appelle La Bonne Merguez, pour pas faire de publicité. Mais là, maintenant, ils viennent se garer, c'est de la double file. Vous klaxonnez, c'est vous qui avez tort. Comment va réagir le maire de Sevran face à ce cri de souffrance d'un de ses habitants? Aujourd'hui, l'incivilité sur le stationnement en ville concerne tout le monde. Le problème, c'est les sous-entendus qui existent dans tout ça. Vous dites les gens stationnent mal. On va au bar, il y a des gens qui nous disent, qui sont visiblement, je pense, des Maghrébins, d'après ce qu'on entend sous-entendu. Et on dit, voilà, l'amalgame, ils sont sur la terrasse du café et c'est aussi les voitures qui sont mal stationnées. Je dis attention, où on va là? Parce que les gens qui sont mal stationnés dans ma rue, j'en connais la plupart, et les trois quarts sont, et je vais être tranché, sont ni arabes, ni noirs, etc. C'est des bons blancs comme moi. Et c'est reparti, on essaye de noyer le poisson, le stationnement serait un problème global, on met sur un pied d'égalité le mec qui s'est mal garé parce qu'il y a plus de place dans sa rue, avec les populations qui restent en double file devant les kebabs et les bars à chicha et qui bloquent des ronds-points entiers pendant leur mariage. On nie la source communautaire du truc, alors qu'elle crève les yeux comme un éléphant dans un couloir, donc le citoyen doit insister et préciser les insultes qu'il entend. Quand moi je passe sur le trottoir, je dis pardon, j'aimerais passer, tu t'es pas content, tu traverses. Voilà, leur fameux mot, t'es un sale franc, voilà ce qu'on nous entend. Là on peut pas être plus clair, le mec décrit une colonisation très concrète qui s'opère doucement dans nos rues. Voilà, moi je vous le dis franchement. Non mais on peut attendez monsieur, c'est évident on entend tout. Voilà, on peut entendre ça aussi. La question, c'est que ça, c'est des minorités. Le gars lui raconte que sa ville est une zone de non-droit où le racisme anti-français explose au point qu'il soit forcé de déménager et la seule réponse du maire c'est « faut pas stigmatiser ». Putain, heureusement que la France n'a pas toujours été de gauche. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de ne surtout pas stigmatiser.